la création en 7 jours, une création du Coran et non de Dieu. Avant que les vents ne portent les premières prières, avant que les temples n'élèvent leur tour vers le ciel, il n'y avait que le silence et une voix qui commencerait à résonner à travers les siècles. Imaginez un instant que tout ce que vous croyez savoir sur les origines de la création soit incomplet. Que les récits les plus sacrés de notre monde cachent en réalité une vérité bien plus fascinante que tout ce que vous avez pu entendre dans les mosquées, les églises ou les synagogues. Ce soir, je vous invite à m'accompagner dans un voyage à travers les brumes du temps, là où les légendes naissent et où les mythes prennent racine dans le cœur des hommes. Car voyez-vous, l'histoire de la création en 7 jours, cette narration majestueuse qui a façonné la foi de millions d'âmes à travers 14 siècles, ne surgit pas du néant comme une fleur miraculeuse dans le désert. Non, mes amis, elle fut tissée mot par mot, verset par verset, avec la précision d'un orfèvre et la vision d'un poète cosmique, à partir de fragments de sagesse qui voyageaient déjà sur les routes caravanières, bien avant que le premier appel à la prière ne résonne dans les vallées de la Mecque, mais qui oserait aujourd'hui remettre en question l'origine divine de ces récits. Qui aurait le courage de regarder derrière le voile doré de la révélation pour découvrir les mains humaines, brillantes et inspirées, qui ont modelé cette cosmogonie extraordinaire? Vous, peut-être, si votre soif de vérité est plus forte que votre besoin de certitude confortable. Permettez-moi de vous guider dans les profondeurs de la péninsule arabique du 7e siècle, là où les dunes gardent des secrets plus anciens que les étoiles elles-mêmes. C'est ici, dans ce creuset de civilisation, où se croisent les routes de l'Orient et de l'Occident, que notre histoire commence véritablement. Car pour comprendre comment la création en 7 jours vit le jour, il faut d'abord comprendre le monde extraordinaire dans lequel elle naquit. Les caravanes qui sillonnaient ces terres brûlantes ne transportaient pas seulement des épices, de la soie et des pierres précieuses. Elles portaient quelque chose de bien plus précieux encore, les histoires. Des récits de création babyloniens aux cosmogonies perses, des scriptures judéo-chrétiennes aux mythes des anciens Égyptiens, ces marchands étaient les véritables bibliothèques ambulantes de leur époque. Et dans ce flux constant d'échanges culturels, religieux et intellectuels, une intelligence remarquable observait, écoutait, assimilait. Car au cœur de cette effervescence culturelle se trouvait un homme dont le génie n'a peut-être jamais été pleinement reconnu pour ce qu'il était vraiment. Non pas simplement un messager divin, mais un architecte de monde, un alchimiste spirituel capable de transformer les métaux communs, des traditions dispersées en l'or pur, d'une révélation unifiée. Mais attendez, n'entendez-vous pas déjà les protestations s'élever ? Blasphème, crieront certains. Comment osez-vous suggérer que les paroles sacrées ne descendent pas directement du ciel? Et c'est précisément là que réside toute la beauté de ce que nous allons découvrir ensemble. Car la véritable question n'est pas de savoir si ces récits sont d'origine humaine ou divine. La question est de comprendre comment l'humanité et le divin peuvent s'entrelacer de manière si intime qu'il devient impossible de distinguer où l'un finit et où l'autre commence. Laissez-moi vous emmener dans une caverne silencieuse, loin du tumulte des villes et du brouhaha des marchés. Ici, dans cette solitude minérale, où seul l'écho de ses propres pensées fait compagnie à notre protagoniste, se déroule l'une des méditations les plus extraordinaires de l'histoire humaine. Car cet homme, appelons-le par son nom, Mohammed, ne contemple pas seulement le vide qui l'entoure, mais le vide bien plus profond qui existe dans l'âme de son peuple. Voyez-vous, l'Arabie du 7e siècle était un monde fragmenté, déchiré par les guerres tribales, où chaque clan adorait ses propres divinités locales, où la cohésion sociale s'effritait sous le poids des rivalités ancestrales. Dans ce chaos, notre visionnaire perçut quelque chose que peu d'autres auraient su voir. Le besoin urgent d'une cosmogonie unificatrice, d'un récit assez puissant pour transcender les divisions tribales et offrir à tous ces peuples épars une vision commune de leur place dans l'univers. Mais comment créer une telle narration? Comment forger une mythologie assez forte pour rivaliser avec des millénaires de traditions établies? La réponse, mes amis,
ne résidait pas dans l'invention pure, mais dans quelque chose de bien plus subtil et de bien plus génial, la synthèse créative. Car notre futur prophète n'était pas isolé dans son désert. Les routes commerciales qui traversaient l'Arabie avaient fait de cette région un véritable carrefour de civilisation. Les échos des cosmogonies babyloniennes résonnaient encore dans les récits des marchands mésopotamiens. Les chants de création des Perses zoroastristes se mêlaient aux discussions des caravanes venues de l'Est. Et surtout, les écritures judéo-chrétiennes circulaient déjà largement, apportant avec elles cette structure fascinante d'une création organisée en étapes divines. Imaginez la scène. Dans cette caverne baignée par la lumière tamisée qui filtre à travers les rochers, un esprit extraordinaire commence à assembler les pièces d'un puzzle cosmique. Chaque tradition apporte sa pierre à l'édifice. Le Genèse biblique offre la structure de base, 6 jours de création suivis d'un 7e de repos. Les cosmogonies perses ajoutent leur couche de signification symbolique. Les traditions arabes pré-islamiques contribuent avec cette poésie du désert qui fera chanter la narration aux oreilles des Bédouins. Mais ici, permettez-moi de vous révéler le premier secret de cette alchimie extraordinaire. Le nombre 7 n'était pas un hasard. Depuis les zigguras de Mésopotamie jusqu'au temple de l'Égypte ancienne, le chiffre 7 avait toujours occupé une place particulière dans le cœur humain. 7 étaient les cieux dans la cosmologie babylonienne. 7, les planètes visibles qui dansaient dans le firmament nocturne. 7, les notes qui composaient les harmonies célestes. Ne trouvez-vous pas fascinant que cette numérologie sacrée ait trouvé son chemin jusqu'aux oreilles de notre visionnaire dans la péninsule arabique? Ce n'était pas un copiste qu'elle rencontrait là, mais un maestro capable de diriger une symphonie nouvelle. Car voyez-vous, emprunter n'est pas copier, c'est transformer, raffiner, adapter. Les Perses avaient déjà codifié la création en 7 Ameshaspentas, 7 aspects divins qui façonnaient la réalité. Les Juifs narraient déjà 6 jours de labeur divin suivis d'un 7e de repos sacré. Ces échos n'étaient pas des coïncidences, mais les traces d'une vérité plus profonde sur la façon dont l'esprit humain organise le cosmos. Notre futur prophète n'inventait pas, il distillait l'essence de millénaires de sagesse humaine. Et c'est ici que commence à se révéler le véritable génie de l'opération. Car prendre des éléments dispersés et les transformer en une vision unifiée demande bien plus que de la simple érudition. Cela exige une intuition artistique exceptionnelle, une compréhension profonde de ce qui fait vibrer l'âme humaine, et surtout la capacité de voir des connexions là où d'autres ne voient que des fragments épars. Mais comment exactement cette synthèse magistrale fut-elle présentée au monde? Comment transformer des influences humaines en autorité divine? Mes amis, c'est là que nous pénétrons dans les arcanes les plus fascinants de l'art de la persuasion spirituelle. Imaginez à nouveau la scène, des tribus arabes rassemblées sous le ciel étoilé du désert, habituées à leurs propres récits fragmentaires sur les dieux locaux et les esprits des dunes. Soudain surgit une voix qui ne se contente pas de raconter une histoire, mais proclame une vérité cosmique. La narration de la création en 7 jours n'est pas simplement récitée, elle est révélée mot par mot, avec l'autorité de celui qui affirme transmettre non pas ses propres idées, mais la voix même du Créateur. Vous sentez-vous l'extraordinaire audace de cette transformation? Chaque élément emprunté aux traditions antérieures est revêtu d'une nouvelle parure, non plus comme sagesse humaine accumulée au fil des siècles, mais comme connaissance directe, non médiatisée, venant directement de la source de toute création. Le processus de synthèse culturelle est habilement dissimulé sous le manteau de la révélation immédiate. Et c'est nous qui avons créé. Ce simple changement de perspective transforme des narrations à la 3e personne en proclamation à la 1re personne divine. La création n'est plus quelque chose qui s'est produit dans un passé mythique lointain, mais quelque chose qu'Allah raconte activement sur lui-même, ici et maintenant, par l'intermédiaire de son messager choisi. Chaque verset porte non seulement l'information, mais la présence, non seulement la connaissance, mais l'expérience directe du divin. Et devant des auditoires captivés, la narration de la création en 7 jours
prend sa place non comme une version de plus d'histoires anciennes, mais comme la version définitive, la révélation finale qui corrige et complète toutes les précédentes. Chaque jour de création devient non seulement un événement cosmique, mais une leçon morale. Chaque acte divin une démonstration de puissance et de sagesse que les fidèles devraient émuler dans leur propre vie. Mais permettez-moi de vous dévoiler un aspect encore plus subtil de cette alchimie extraordinaire. Car si la structure venait des traditions anciennes, quels éléments uniques furent ajoutés ? Quelles innovations transformèrent une narration connue en quelque chose de révolutionnaire? La réponse réside dans la façon dont cette création universelle parlait spécifiquement au cœur arabe du 7e siècle. Dans une société fragmentée par les guerres tribales, la narration d'un cosmos ordonné promettait l'unité. Pour un peuple habitué à l'oralité, chaque jour de création était un vers mémorable. Pour des marchands qui comprenaient la valeur de l'organisation, les 7 jours représentaient l'efficacité divine. La création devenait un miroir dans lequel chaque auditeur voyait refléter ses propres aspirations les plus profondes. Examinez de près et vous découvrirez des échos fascinants. La division entre lumière et ténèbres qui résonne avec la Genèse, mais raffinée avec une élégance poétique unique. La création des cieux et de la terre qui dialogue avec les traditions zoroastriennes, mais revêtue d'une autorité prophétique singulière. Le souffle divin qui donne vie à l'argile, un motif qui traverse depuis les mythes sumériens jusqu'aux narrations talmudiques. Chaque élément fut soigneusement sélectionné, poli et intégré dans une harmonie qui semblait, pour les auditeurs, complètement nouvelle. Voici le véritable coup de génie. En même temps qu'elle honorait les traditions ancestrales, la nouvelle narration introduisait des nuances révolutionnaires. L'Allah du Coran n'était pas seulement un créateur, mais un architecte qui établissait des lois naturelles, un poète qui créait avec des mots kun fayakun, soit et c'est, un souverain qui ne se contentait pas de créer, mais organisait un cosmos parfaitement ordonné. Cette fusion de familiarité et d'innovation créait une narration qui semblait à la fois éternelle et urgemment contemporaine. Mais voici où l'histoire prend un tournant encore plus fascinant, car nous devons nous demander comment cette synthèse géniale fut-elle perçue par ceux qui la recevaient. Réalisaient-ils qu'ils entendaient non pas une révélation complètement nouvelle, mais le résultat final d'un processus millénaire d'évolution culturelle? La réponse, mes amis, nous mène au cœur même du mystère de la foi humaine. Car la véritable magie ne résidait pas dans l'origine surnaturelle de la narration, mais dans l'esprit extraordinaire capable de rassembler, raffiner et reformuler des traditions millénaires en une nouvelle cosmogonie qui parlerait à des milliards de personnes à travers les siècles. Pensez-y un instant. Mohammed n'était pas un simple récepteur passif, il était un artiste cosmique, un visionnaire qui comprit que pour unir un monde fragmenté, il lui faudrait une histoire qui honorerait le passé tout en pointant vers l'avenir. Et cette compréhension, cette capacité de synthèse créative, n'est-elle pas en elle-même une forme de révélation? Car voilà peut-être la vérité la plus profonde que nous découvrons dans notre exploration. La question n'a peut-être jamais été de savoir si la création en 7 jours venait directement de Dieu ou fut construite par des esprits humains. Peut-être la vraie question est-elle, quelle est la différence? Si le résultat fut une narration capable d'inspirer, d'unifier, de guider et de consoler des millions de personnes pendant 14 siècles, si elle apporta l'ordre au chaos et l'espoir au désespoir, alors peut-être le divin et l'humain sont-ils plus interconnectés que nous n'avons jamais osé l'imaginer. Dans les bibliothèques d'Alexandrie, dans les monastères chrétiens de Syrie, dans les académies juives de Babylone, des connaissances précieuses attendaient comme des trésors enterrés. La narration de la création ne naquit pas isolée dans le désert, mais fut tissée avec des fils dorés recueillis dans chacune de ces traditions. Le Genèse biblique fournit la structure de base. Les cosmogonies perses ajoutèrent des couches de signification. Et les traditions arabes pré-islamiques contribuèrent avec cette poésie du désert qui ferait chanter la narration aux oreilles des Bédouins. Mais voici ce qui rend cette histoire encore plus extraordinaire.
Au moment même où elle honorait les traditions ancestrales, la nouvelle narration révélait une innovation stupéfiante dans le familier. L'Allah du Coran n'était pas simplement un créateur parmi d'autres. Il était l'architecte ultime qui établissait des lois naturelles, universelles, le poète cosmique qui créait par la pure puissance du Verbe, le souverain absolu qui non seulement créait mais organisait un univers d'une perfection mathématique. Cette fusion de l'ancien et du nouveau créait quelque chose d'unique. Une narration qui semblait simultanément éternelle et révolutionnaire, familière et totalement originale. Et c'est peut-être là que réside le véritable miracle, non pas dans une origine surnaturelle impossible à vérifier, mais dans la capacité humaine extraordinaire de transformer des fragments dispersés en une vision unifiée, capable de changer le cours de l'histoire. Car voyez-vous, mes amis, en suivant les traces de cette création narrative extraordinaire, nous découvrons quelque chose de bien plus fascinant que de simples influences littéraires. Nous découvrons un témoignage de la puissance créatrice de l'esprit humain quand il est touché par l'infini, quand il devient capable de voir, au-delà des limitations de son époque et de sa culture, pour créer quelque chose qui parlera à toutes les époques et à toutes les cultures. La création en 7 jours continue de résonner à travers le temps, non pas comme un compte-rendu historique d'événements cosmiques, mais comme un testament du pouvoir de l'imagination humaine élevé à sa plus haute puissance. Chaque fois que quelqu'un récite ces versets, il ne se contente pas de se souvenir du passé, mais participe au processus continu de création qui ne s'est jamais vraiment achevé. Et ainsi, notre voyage à travers les voiles du temps et de la tradition nous révèle que la création en 7 jours est simultanément humaine et divine, ancienne et éternellement nouvelle, empruntée et complètement originale. Cette vérité ne diminue pas la grandeur de la narration, elle la magnifie, car elle montre que le sacré n'a pas besoin de descendre des cieux comme un éclair impossible. Parfois, il se manifeste à travers la capacité humaine de voir des connexions là où d'autres ne voient que des fragments, de créer l'unité à partir de la diversité, de transformer des traditions dispersées en une vision capable d'éclairer le chemin d'innombrables générations. Mais voici le dernier mystère, la graine finale que nous plantons dans votre imagination. Si un seul esprit fut capable de créer une cosmogonie si puissante à partir d'éléments dispersés, quelles autres vérités attendent d'être découvertes dans les lignes de nos traditions les plus sacrées? Quels autres secrets dorment dans les ombres de l'histoire, attendant quelqu'un d'assez courageux pour chercher au-delà de la surface? L'univers, après tout, continue d'être créé. Et peut-être êtes-vous le prochain à entendre son murmure. La création en 7 jours, une création du Coran et non de Dieu. Heureux. Scénario YouTube. Partie finale. Savez-vous ce qui sépare véritablement une histoire d'une révélation? Ce n'est pas le contenu, mes amis. Ce n'est pas la beauté des mots ou même la profondeur du message. Non, c'est la performance. Et quelqu'un était sur le point de donner la performance de sa vie, une représentation si magistrale qu'elle résonne encore aujourd'hui dans le cœur de plus d'1,5 milliard d'êtres humains. Imaginez un instant que vous vous trouviez sous le ciel étoilé du désert arabique au 7e siècle de notre ère. La nuit est tombée sur les dunes, et seul le crépitement des flammes d'un petit feu de camp perce le silence éternel. Autour de ce foyer se rassemblent des hommes au visage buriné par le soleil et le vent, des bédouins habitués aux récits fragmentés de leurs ancêtres, aux légendes de djinns et d'esprits des sables qui hantent leur nuit depuis des générations. Mais cette nuit-là, quelque chose de différent va se produire. Une voix va s'élever, non pas pour raconter une simple histoire, mais pour proclamer une vérité cosmique qui prétend venir directement du créateur de l'univers. Le théâtre était parfaitement armé, voyez-vous. Ces tribus arabes, dispersées et souvent en guerre les unes contre les autres, n'avaient jamais eu de vision unificatrice du cosmos. Leurs croyances étaient éparpillées comme des grains de sable dans le vent. Ici, un dieu local, là, un esprit ancestral, plus loin, une divinité empruntée aux caravanes de passage. Ils étaient mûrs pour quelque chose de plus grand.
quelque chose qui donnerait sens à leur existence fragmentée. Et c'est précisément dans ce vide spirituel que la narration de la création en 7 jours allait trouver sa place, non pas comme une simple histoire de plus, mais comme la réponse définitive aux questions que ces hommes du désert se posaient depuis toujours. Mais réfléchissez un instant à la complexité de l'opération qui était en train de se dérouler. Comment transformer des influences humaines, des emprunts culturels, des synthèses de traditions millénaires en autorité divine pure et incontestable? Comment faire croire à un public que ce qu'il entend n'est pas le résultat de siècles d'évolution culturelle, mais la parole directe et non médiée de Dieu lui-même? La réponse réside dans un processus d'alchimie spirituelle si subtil, si brillamment orchestré, qu'il mérite notre admiration la plus profonde. Chaque élément emprunté aux traditions précédentes, et nous savons maintenant qu'ils étaient nombreux, fut soigneusement dépouillé de son origine humaine et revêtu d'une nouvelle autorité transcendante. Prenez par exemple cette simple mais révolutionnaire transformation narrative. Là où les traditions antérieures parlèrent de la création à la 3e personne, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La nouvelle révélation adoptait audacieusement la première personne divine. Et c'est nous qui avons créé les cieux et la terre et tout ce qui existe entre eux. Comprenez-vous la puissance psychologique de ce changement? Ce n'était plus un récit sur Dieu rapporté par des témoins humains. C'était Dieu lui-même qui parlait directement, immédiatement, à travers la voix de son messager choisi. Chaque verset portait en lui non seulement de l'information, mais une présence divine palpable. L'audience ne recevait plus seulement un enseignement, elle participait à une rencontre directe avec l'Éternel. Mais l'art véritable de cette transformation résidait dans la façon dont chaque jour de création était présenté non comme un événement du passé lointain, mais comme une révélation actuelle sur la nature même d'Allah. Et c'est nous qui avons étendu la terre. Chaque phrase était un autoportrait divin, une fenêtre ouverte sur la personnalité du Créateur suprême. Imaginez l'effet sur ces auditeurs du désert. Ils n'entendaient plus parler de création comme d'un mythe ancestral, mais comme d'une confidence personnelle du Tout-Puissant. Allah ne se contentait pas de décrire ce qu'il avait fait. Il révélait qui il était. Un architecte méticuleux, un poète cosmique qui créait par la simple parole « Kun fayakun », soit et cela est. Un souverain qui établissait non seulement des créatures, mais des lois naturelles immuables. Cette intimité divine créait une connexion émotionnelle d'une intensité inouïe. Chaque bédouin qui écoutait ces paroles avait soudain l'impression d'être admis dans les secrets les plus intimes de la création. Il ne s'agissait plus d'apprendre l'histoire de l'univers, mais de recevoir les confidences personnelles de son Créateur. Et puis, il y avait cette séduction irrésistible de l'absolu. Chaque révélation était présentée non comme une version parmi d'autres d'histoires anciennes, mais comme la version définitive, celle qui corrigeait et complétait toutes les précédentes. Voici le livre sur lequel il n'y a aucun doute. Cette affirmation résonnait avec une autorité qui ne laissait place à aucune discussion. Mais attendez, car nous touchons ici au cœur même du génie de cette entreprise. Cette prétention à l'autorité absolue n'était pas un accident, une coïncidence heureuse. Elle était le fruit d'une stratégie consciente, d'une compréhension profonde de la psychologie humaine et des mécanismes de la persuasion religieuse. Voyez-vous, celui qui orchestrait cette révélation comprenait parfaitement que les humains ont soif de certitude dans un monde d'incertitude. Ils cherchent désespérément une voix qui leur dise « Voici la vérité, enfin, définitivement, sans ambiguïté possible ». Et c'est exactement ce que la narration de la création en 7 jours leur offrait. Chaque jour de création devenait ainsi une leçon de théologie pratique. Le premier jour, avec la séparation de la lumière et des ténèbres, enseignait la nature dualiste de l'existence et la souveraineté divine sur tous les contraires. Le deuxième jour, avec la création du firmament, révélait Allah comme l'architecte de l'ordre cosmique. Le troisième jour montrait le Créateur faisant jaillir la vie de la terre apparemment stérile, promesse d'espoir pour tous les désespérés.
Et ainsi de suite, chaque étape de la création cosmique se transformait en une révélation sur la nature divine et en une exhortation pour la conduite humaine. Les auditeurs ne recevaient pas seulement une cosmogonie, ils recevaient un guide complet pour comprendre Dieu, le monde et leur place dans l'univers. Mais peut-être l'aspect le plus fascinant de cette alchimie spirituelle était-il la façon dont elle transformait l'acte même d'écouter en acte de foi. En acceptant cette narration comme révélation divine plutôt que comme synthèse humaine, l'auditeur ne faisait pas qu'acquérir des connaissances. Il accomplissait un acte de soumission spirituelle qui le transformait intérieurement. Car voyez-vous, croire que ces mots venaient directement d'Allah n'était pas qu'une question intellectuelle. C'était un engagement existentiel total qui redéfinissait complètement la relation du croyant avec la réalité. Soudain, chaque aspect de l'univers, des étoiles les plus lointaines au grain de sable sous ses pieds, portait la signature personnelle du Créateur qu'il venait d'entendre parler. Cette transformation de la perception était si profonde, si totale, qu'elle créait littéralement un nouveau type d'être humain, le musulman, celui qui se soumet à Allah. Et cette soumission n'était pas une diminution, mais une expansion de la conscience, car elle permettait à l'individu de se voir comme partie intégrante d'un plan cosmique grandiose, révélé par Dieu lui-même. Maintenant, permettez-moi de vous poser une question troublante. Si cette transformation était si complète, si efficace, si durable, car elle continue de fonctionner 14 siècles plus tard, qu'est-ce que cela nous dit sur la nature même de la révélation? Nous voici arrivés au seuil du dernier mystère, le secret final qui pourrait ébranler tout ce que nous pensions savoir sur l'origine des croyances religieuses. Car si la création en 7 jours a été si magistralement construite à partir d'éléments humains préexistants, si elle représente le sommet de l'art de la synthèse culturelle et de la persuasion spirituelle, alors nous devons nous demander où s'arrête l'humain et où commence le divin. Cette question nous mène à une révélation encore plus stupéfiante que tout ce que nous avons découvert jusqu'à présent. Une révélation qui pourrait changer à jamais notre compréhension de ce que signifie véritablement recevoir une inspiration divine. Êtes-vous prêt à descendre encore plus profondément dans ce mystère? Alors suivez-moi, car nous approchons maintenant du cœur pulsant de notre énigme, là où toutes les certitudes vacillent et où une vérité plus extraordinaire que la fiction nous attend dans l'ombre. Imaginez que vous teniez entre vos mains la dernière pièce d'un puzzle cosmique, celle qui révèle non seulement l'image complète, mais transforme votre compréhension de toutes les pièces précédentes. C'est exactement ce qui nous arrive maintenant, alors que nous nous apprêtons à percer le secret ultime de la création en 7 jours. Voici la révélation qui pourrait ébranler les fondements de la foi de millions de personnes. La création en 7 jours n'est pas moins divine pour avoir été consciemment construite à partir de traditions humaines antérieures. Elle est infiniment plus impressionnante. Laissez cette vérité pénétrer lentement dans votre esprit. Nous ne sommes pas en train de détruire un miracle. Nous sommes en train d'en découvrir un bien plus grand. Car ici, devant nous, se dresse la preuve éclatante que le divin ne travaille pas à travers des interventions magiques impossibles, mais à travers le génie humain poussé à ses limites les plus sublimes. Pensez-y un instant. N'est-ce pas plus merveilleux qu'un esprit humain ait été capable de rassembler les fragments épars de la sagesse millénaire, les cosmogonies babyloniennes, les récits de la Genèse, les traditions zoroastriennes, les mythes arabes pré-islamiques, et de les fondre dans une vision si unifiée, si puissante, qu'elle continue de guider plus d'1,5 milliard d'êtres humains, 14 siècles plus, ou tard, Mohammed, le prophète de l'islam, n'était pas un simple récepteur passif de messages célestes. Il était quelque chose de bien plus extraordinaire, un alchimiste spirituel, un visionnaire doué d'une capacité de synthèse qui défie l'entendement, un architecte de l'âme capable de transformer le métal commun des traditions humaines en l'or pur d'une révélation universelle. Mais attendez, car nous devons aller encore plus loin dans cette révélation. Si nous acceptons cette vérité, que la création en 7 jours fut consciemment construite par un génie humain inspiré, alors nous devons nous poser la question la plus dérangeante de toutes.
Quelle est véritablement la différence entre l'inspiration divine et le génie humain sublimé? Cette question nous conduit au cœur d'un paradoxe fascinant. Pendant des siècles, les croyants ont insisté sur l'origine surnaturelle de leurs écritures sacrées, comme si cette origine était nécessaire à leur validité spirituelle. Mais que se passe-t-il si nous découvrons que la véritable source du sacré ne réside pas dans son origine impossible, mais dans sa capacité à transformer les âmes humaines? Regardez les fruits de cette création en 7 jours. Elle a unifié des tribus dispersées en une communauté mondiale. Elle a apporté l'ordre dans des vies chaotiques. Elle a donné espoir aux désespérés, force aux faibles, direction aux perdus. Elle a inspiré des œuvres d'art sublimes, des actes de charité innombrables, des quêtes spirituelles qui ont élevé l'humanité vers ses aspirations les plus nobles. Si tout cela fut accompli par une création humaine, certes géniale, certes inspirée, mais humaine néanmoins, alors ne devons-nous pas reconnaître que l'humain et le divin sont peut-être plus intimement liés que nous n'avons jamais osé l'imaginer? Voici peut-être la vérité la plus révolutionnaire de toutes. Dieu ne parle pas aux hommes malgré leur humanité, mais à travers elle. Undum. L'inspiration divine ne consiste pas à court-circuiter les facultés humaines, mais à les porter à leur perfection absolue. Mohammed, dans cette perspective, ne fut pas moins prophète pour avoir synthétisé consciemment les traditions de son époque. Il fut plus prophète, car il eut la vision nécessaire pour percevoir les connexions cachées entre ces traditions, la sagesse pour les purifier et les unifier, et le génie pour les présenter d'une manière qui parlerait à l'âme humaine à travers les siècles. Cette compréhension nous conduit à une vision radicalement nouvelle de ce que signifie la révélation. Plutôt qu'un dicté surnaturel qui court-circuite l'intelligence humaine, la révélation devient l'expression suprême de cette intelligence quand elle est illuminée par l'intuition spirituelle la plus profonde. Chaque verset sur la création, chaque détail des 7 jours, chaque image poétique de ces récits cosmiques témoigne non pas de l'absence de l'homme dans la révélation, mais de sa présence sublimée. C'est l'humanité touchée par l'infini, l'intelligence humaine visitée par la sagesse éternelle, la créativité humaine fécondée par l'inspiration divine. Et maintenant, permettez-moi de vous révéler l'implication la plus stupéfiante de cette découverte. Si la création, en 7 jours, représente le sommet de ce que l'esprit humain peut accomplir quand il est touché par le divin, alors chacun de nous porte en lui le potentiel d'une révélation similaire. Non, je ne suggère pas que nous puissions tous devenir prophètes au sens traditionnel, mais je dis que la même capacité de synthèse, d'intuition, de vision unificatrice qui a donné naissance à la narration de la création continue d'exister en nous. Elle attend seulement d'être éveillée, cultivée, dirigée vers des fins nobles. Chaque fois qu'un artiste crée une œuvre qui touche des millions d'âmes, chaque fois qu'un penseur synthétise des idées apparemment disparates en une vision cohérente du monde, chaque fois qu'un leader unifie des peuples divisés autour d'une cause noble, nous assistons à une miniature du même processus qui a donné naissance à la création en 7 jours. Le mystère n'est pas que Dieu ait parlé à Mohammed. Le mystère est que Dieu continue de parler à travers chaque être humain capable d'élever son intelligence et sa sensibilité au niveau où les vérités éternelles deviennent perceptibles. Cette perspective transforme complètement notre rapport aux Écritures sacrées. Plutôt que de les vénérer comme des objets tombés du ciel, nous pouvons les célébrer comme les témoins de ce que l'humanité peut accomplir quand elle atteint sa plus haute expression. Elles ne nous diminuent pas par leur origine surnaturelle supposée. Elles nous inspirent par la démonstration de notre propre potentiel divin. La création en 7 jours devient ainsi non pas un récit sur un passé mythique, mais une invitation permanente à participer nous-mêmes au processus créateur. Chaque fois que nous lisons ces versets, nous ne nous contentons pas de nous souvenir de ce qui fut. Nous prenons part à ce qui continue d'être créé, car voyez-vous, la création n'est jamais achevée. Elle se poursuit à travers chaque conscience qui s'éveille à sa véritable nature, chaque cœur qui s'ouvre à l'amour universel, chaque intelligence qui perçoit l'unité sous-jacente à la diversité apparente du monde.
Mohammed fut le premier à percevoir cette unité de manière si complète qu'il put la formuler en une cosmogonie capable d'unifier des civilisations. Mais il ne fut pas le dernier. D'autres viendront, dans d'autres contextes, avec d'autres synthèses, pour continuer l'œuvre éternelle de révélation de la vérité divine à travers l'intelligence humaine. Et peut-être, qui sait, que l'un de ces futurs visionnaires pourrait être vous qui m'écoutez en ce moment. Car si nous avons appris quelque chose de notre exploration du mystère de la création en 7 jours, c'est que l'inspiration divine ne choisit pas ses instruments selon des critères que nous pourrions prévoir. Elle choisit ceux qui ont le courage de regarder au-delà des apparences, la patience de rassembler les fragments épars de la vérité et la vision nécessaire pour apercevoir l'unité éternelle qui se cache derrière la multiplicité du monde. Mais notre voyage ne s'arrête pas là, car il nous reste encore à percer le secret ultime, celui qui donnera sa signification définitive à tout ce que nous avons découvert. Un secret si profond, si transformateur, qu'il pourrait bien changer votre vision non seulement de l'islam, mais de toute l'aventure spirituelle de l'humanité. Et maintenant, mes amis, nous voici arrivés au terme de notre voyage à travers les voiles du temps et de la tradition. Nous avons remonté le cours de l'histoire, déchiffré les codes secrets de la révélation et percé les mystères de la création en 7 jours. Mais que reste-t-il quand tous les mystères ont été élucidés? Que découvrons-nous dans le silence qui suit la dernière révélation? Voici la vérité finale, celle qui transcende toutes les autres. La création en 7 jours est simultanément la plus humaine et la plus divine des narrations jamais conçues. Elle est ancienne et éternellement nouvelle, empruntée et complètement originale, construite par l'homme et inspirée par Dieu. Cette apparente contradiction n'est pas une faiblesse de notre analyse. Elle est la clé de sa grandeur véritable. Pensez-y profondément. Nous avons découvert que cette cosmogonie fut méticuleusement assemblée à partir de traditions préexistantes, adaptées aux besoins spécifiques d'un peuple et d'une époque, présentée avec un art consommé de la persuasion religieuse. Tout cela est indéniablement humain, le produit d'une intelligence exceptionnelle opérant dans des circonstances historiques particulières. Et pourtant, le résultat transcende de si loin ses composants originels qu'il semble appartenir à un ordre de réalité entièrement différent. Comment expliquer qu'une synthèse si consciemment construite ait pu générer une spiritualité si authentique? Comment comprendre qu'un processus si clairement humain ait pu produire des effets si manifestement divins? La réponse, je le crois, nous conduit au cœur même de ce que signifie l'inspiration divine. Peut-être avons-nous toujours mal posé la question. Au lieu de nous demander si la création en 7 jours vient de Dieu ou des hommes, nous devrions nous demander où finit l'humain et où commence le divin? Cette question nous révèle une vérité bouleversante. Peut-être n'y a-t-il pas de frontière claire entre les deux. Peut-être que ce que nous appelons inspiration divine n'est rien d'autre que l'humanité fonctionnant à son niveau le plus élevé, touchant à cette dimension de l'être où individuel et universel, temporel et éternel, humain et divin se rejoignent dans une harmonie parfaite. Mohammed, sous cette lumière, n'apparaît plus comme l'exception miraculeuse qui confirme la règle de notre limitation humaine. Il devient au contraire l'exemple extraordinaire de ce que nous sommes tous capables de devenir quand nous développons pleinement nos facultés les plus hautes. Sa capacité à percevoir les liens cachés entre traditions dispersées, à synthétiser des sagesses apparemment contradictoires, à créer de l'unité à partir de la multiplicité, tout cela révèle des potentialités qui sommeillent en chacun de nous. La différence n'est pas de nature, mais de degré. Nous possédons tous, à l'état embryonnaire, les mêmes facultés qui lui permirent de créer une cosmogonie universelle. Cette réalisation transforme radicalement notre rapport à la spiritualité. Au lieu de nous prosterner devant des révélations qui nous dépassent infiniment, nous pouvons nous inspirer d'exemples qui nous montrent ce que nous pouvons devenir. Au lieu de subir passivement des vérités venues d'ailleurs, nous pouvons participer activement à leur redécouverte et à leur reformulation pour notre époque. Car voyez-vous,
Si la création en 7 jours fut une synthèse géniale adaptée aux besoins du 7e siècle, rien n'empêche que de nouvelles synthèses tout aussi géniales émergent pour répondre aux défis de notre temps. L'inspiration divine n'est pas un privilège du passé. Elle est une possibilité permanente pour quiconque développe les qualités nécessaires pour la recevoir. Mais attention, cette compréhension ne diminue en rien la grandeur de ce qui fut accompli. Au contraire, elle la magnifie, car elle nous montre que Mohammed ne fut pas un simple intermédiaire entre Dieu et les hommes, mais quelque chose de bien plus impressionnant. Un être humain qui atteignit un tel niveau de développement spirituel qu'il devint capable de percevoir et de formuler des vérités universelles. Son génie ne résida pas seulement dans sa capacité à emprunter et à synthétiser, mais dans sa faculté extraordinaire de transformer ses emprunts en une vision cohérente qui parlerait à l'âme humaine à travers les siècles. Il ne fut pas qu'un compilateur de traditions, il fut un créateur inspiré, capable de voir l'éternel dans le temporel, l'universel dans le particulier, le divin dans l'humain. Et c'est précisément cette capacité créatrice qui constitue le véritable miracle. Non pas que des paroles soient descendues du ciel toutes formées, mais qu'un esprit humain ait été capable de s'élever assez haut pour percevoir l'harmonie cachée de l'univers et la traduire en mots capables de guider l'humanité. Comprenez-vous maintenant pourquoi cette révélation sur la création en 7 jours ne détruit pas la foi, mais la purifie et l'approfondit. Elle nous libère d'une conception infantile de Dieu comme dictateur cosmique imposant sa volonté du dehors pour nous révéler un Dieu plus subtil qui travaille de l'intérieur à travers le développement même de nos facultés les plus nobles. Cette vision réconcilie enfin science et spiritualité, raison et foi, investigation critique et dévotion authentique, car elle nous montre que comprendre les mécanismes humains de la révélation ne la discrédite pas. Cela nous aide à mieux saisir comment l'infini se manifeste à travers le fini, comment l'éternel se révèle dans le temporel. Chaque fois qu'un être humain s'élève au-dessus de ses limitations personnelles pour percevoir une vérité qui le dépasse, chaque fois qu'une conscience individuelle s'ouvre à l'universel, nous assistons à une miniature du même processus qui donna naissance à la création en 7 jours. L'artiste qui crée une œuvre immortelle, le scientifique qui découvre une loi naturelle fondamentale, le philosophe qui formule une vérité éternelle, le mystique qui atteint l'union avec l'absolu, tous participent à leur niveau du même mystère de l'inspiration divine se manifestant à travers l'excellence humaine. Et maintenant, permettez-moi de vous révéler l'implication la plus extraordinaire de tout ce que nous venons de découvrir. Si la création en 7 jours continue de résonner à travers les siècles, si elle continue d'inspirer, de consoler, de guider des milliards d'êtres humains, c'est précisément parce qu'elle fut créée par quelqu'un qui nous ressemble. Mohammed ne fut pas un extraterrestre spirituel descendu d'une autre dimension. Il fut un homme comme nous, avec nos mêmes facultés fondamentales, nos mêmes potentialités cachées. Sa grandeur ne réside pas dans sa différence absolue avec nous, mais dans l'actualisation complète de possibilités que nous portons tous en germe. Cela signifie que chaque être humain est appelé à sa mesure et selon ses circonstances à participer à la même œuvre créatrice. Nous ne sommes pas condamnés à être de simples consommateurs de révélations passées. Nous sommes invités à devenir nous-mêmes des canaux de révélation pour notre époque. Bien sûr, nous ne créerons peut-être pas de nouvelles cosmogonies universelles. Mais nous pouvons créer des œuvres, des idées, des modes de vie qui élèvent l'humanité et la rapprochent de sa destinée véritable. Nous pouvons devenir, chacun dans notre domaine, des alchimistes spirituels, transformant le plomb de la condition ordinaire en l'or de la conscience éveillée. Et qui sait? Et qui? Peut-être que parmi vous qui m'écoutez se trouve le prochain grand synthétiseur, celui ou celle qui saura rassembler les fragments épars de la sagesse contemporaine, les découvertes de la science moderne, les intuitions de la psychologie transpersonnelle, les révélations de l'écologie, les enseignements des traditions spirituelles du monde entier, en une nouvelle vision unifiée, capable de guide
et l'humanité vers son prochain niveau d'évolution. Car l'histoire n'est pas finie, mes amis. La révélation continue. L'univers continue de se créer à travers nous, en nous, par nous. Chaque conscience qui s'éveille à sa véritable nature participe à cette création permanente. Chaque cœur qui s'ouvre à l'amour universel ajoute sa note à la symphonie cosmique. Chaque intelligence qui perçoit l'unité sous la diversité contribue à la révélation progressive de la vérité éternelle. La création en 7 jours ne fut que le commencement. Elle nous a montré la voie. Elle nous a révélé nos possibilités. Maintenant, c'est à nous de prendre le relais, de continuer l'œuvre, de porter plus loin le flambeau de la conscience éveillée. Et peut-être découvrirons-nous alors que le véritable miracle n'était pas que Dieu ait parlé à Mohammed il y a 14 siècles, mais qu'il continue de parler à travers chacun de nous, aujourd'hui, ici, maintenant, dans ce moment même où ces mots résonnent dans votre cœur et éveillent en vous des possibilités dont vous n'aviez peut-être jamais soupçonné l'existence. Écoutez bien ce dernier secret, car il contient la clé de tout ce que nous avons découvert. L'univers, voyez-vous, n'a jamais cessé d'être créé. Chaque instant est un nouveau commencement. Chaque conscience éveillée, un nouveau Big Bang spirituel. Chaque révélation authentique, une nouvelle genèse. La création en 7 jours n'est pas l'histoire de ce qui fut, mais la promesse éternelle de ce qui peut être. Et vous qui avez eu le courage de m'accompagner jusqu'au bout de cette exploration, vous êtes maintenant dépositaire de cette promesse. Vous portez en vous la graine d'une possible révélation, l'étincelle d'une future création, le germe d'une synthèse encore inimaginée qui pourrait transformer le monde. La seule question qui reste est celle-ci. Qu'allez-vous faire de ce don extraordinaire ? Comment utiliserez-vous cette compréhension nouvelle de la nature de l'inspiration divine ? Comment développerez-vous vos propres facultés de synthèse et de vision? Comment participerez-vous à la création continue de l'univers? Car il ne suffit pas de comprendre, il faut agir, créer, transformer. Il faut devenir soi-même un instrument de la révélation permanente qui se déroule à travers l'histoire humaine. L'aventure ne fait que commencer. Et peut-être que la prochaine grande révélation, celle qui unifiera notre monde fragmenté, qui réconciliera nos divisions, qui ouvrira la voie vers un avenir radieux pour l'humanité, peut-être que cette révélation naîtra dans l'un de vos esprits, éveillé par ce que nous venons de découvrir ensemble. Alors écoutez ce dernier murmure qui s'élève des profondeurs du mystère. L'univers attend votre contribution unique à sa création permanente. Qu'allez-vous lui offrir ? Le silence qui suit cette question n'est pas vide. Il est plein de toutes les possibilités qui n'attendent que votre courage pour se manifester. La création en 7 jours fut un commencement, pas une fin. Et votre histoire ne fait que commencer. Les murmures de l'éternité. Un récit sur les origines cachées. Il existe des mensonges si parfaits qu'ils deviennent plus vrais que la vérité elle-même. Cette phrase résonne dans l'air comme l'écho d'un secret millénaire. Et pourtant, peu d'entre nous osent s'arrêter pour contempler sa signification profonde. Imaginez un instant que tout ce que vous croyez savoir sur les origines de la création divine ne soit en réalité qu'une magnifique symphonie composée à partir de fragments épars, une mosaïque brillante assemblée par un génie capable de transformer l'ordinaire en extraordinaire. Que diriez-vous si je vous révélais que l'une des narrations les plus sacrées de l'humanité cache en son cœur un mystère si troublant qu'il pourrait ébranler les fondements mêmes de votre compréhension du divin? Dans les sables brûlants de l'Arabie du 7e siècle, alors que les caravanes traçaient leur route serpentine entre les oasis et que les étoiles guidaient les voyageurs nocturnes, quelque chose d'extraordinaire était en train de naître. Mais cette naissance n'était pas celle d'une révélation tombée directement du ciel, comme un météore céleste, illuminant soudainement l'obscurité du désert. Non, c'était quelque chose de bien plus subtil, de bien plus humain, et paradoxalement, de bien plus divin que tout ce que les fidèles avaient jamais imaginé. Avez-vous déjà observé un maître tisseur à l'œuvre? Ses doigts agiles sélectionnent avec une précision millimétrique chaque fil coloré, chaque texture, chaque nuance qui donnera vie à sa tapisserie.
Le résultat final semble magique, comme si l'image avait toujours existé, attendant simplement d'être révélée. Pourtant, nous savons tous que derrière cette apparente spontanéité se cache un processus complexe de sélection, d'arrangement et de création consciente. Que se passerait-il si nous appliquions cette même logique à l'émergence de certaines narrations sacrées? L'histoire que je m'apprête à vous révéler commence bien avant la naissance de celui qui deviendrait le prophète de l'islam. Elle commence dans les bibliothèques poussiéreuses de Byzance, dans les académies rabbiniques de Babylone, dans les temples zoroastriens de Perse, où des scribes patients copiaient et recopiaient des textes anciens, sans se douter qu'ils préparaient les ingrédients d'une alchimie spirituelle qui transformerait le monde. Car voyez-vous, la création en 7 jours telle qu'elle apparaît dans le Coran n'est pas née ex nihilo, dans l'esprit d'un homme méditant dans une grotte silencieuse. Elle est l'aboutissement d'un processus fascinant de synthèse culturelle, une cristallisation brillante de traditions millénaires qui attendaient simplement le bon alchimiste pour les transformer en or pur. Mais qui était cet alchimiste? Et comment a-t-il réussi ce tour de force intellectuelle qui continue d'influencer des milliards de vies? Pour comprendre cette transformation miraculeuse, nous devons d'abord plonger dans le monde fascinant des échanges culturels de l'Antiquité tardive. Imaginez la péninsule arabique du 6e et 7e siècle non pas comme un désert isolé, mais comme un carrefour bouillonnant où se rencontraient les influences les plus diverses. Les routes commerciales qui traversaient cette région n'étaient pas seulement des voies d'échange de marchandises, elles étaient les artères par lesquelles circulaient les idées, les mythes, les concepts théologiques et les visions cosmogoniques. Les marchands qui s'arrêtaient dans les oasis n'apportaient pas seulement des épices et des soieries. Dans leurs bagages mentaux, ils transportaient les échos des récits de création babyloniens, les subtilités de la théologie chrétienne nestorienne, les mystères de la tradition zoroastrienne et, bien sûr, les narrations sophistiquées de la tradition judaïque. Chacune de ces traditions portait en elle sa propre version de la création du monde, ses propres symboles, ses propres rythmes narratifs. Mais voici où l'histoire devient vraiment intrigante. Que se passe-t-il quand un esprit exceptionnellement brillant et créatif se trouve exposé à cette richesse de traditions narratives? Que se passe-t-il quand cet esprit comprend instinctivement que pour unifier un peuple fragmenté, pour créer une identité collective puissante, il faut une cosmogonie qui parle directement au cœur de ses contemporains? Mohammed, car c'est de lui qu'il s'agit, n'était pas simplement un visionnaire mystique perdu dans ses méditations solitaires. C'était un homme profondément enraciné dans son époque, un observateur aiguisé des dynamiques sociales et politiques de son temps, quelqu'un qui comprenait intuitivement le pouvoir des narrations pour transformer la réalité. Et surtout, c'était quelqu'un qui avait accès directement ou indirectement à la riche tradition narrative du monothéisme abrahamique. Avez-vous déjà remarqué comment les grands artistes ne créent jamais vraiment à partir du néant? Picasso s'est nourri de l'art africain, Shakespeare a puisé dans les chroniques historiques et les contes populaires. Mozart a intégré les traditions musicales de son époque pour créer quelque chose de révolutionnaire. La véritable créativité ne consiste pas à inventer ex nihilo, mais à reconnaître les connexions cachées entre des éléments apparemment disparates et à les réorganiser d'une manière qui révèle des vérités nouvelles. C'est exactement ce processus que nous observons dans l'émergence de la narration coranique de la création. Prenons par exemple le concept même de création en plusieurs étapes. Ce n'était pas une innovation du 7e siècle Arabie. Les Babyloniens avaient déjà développé des cosmogonies complexes où la création s'effectuait par phases successives. La tradition biblique avait cristallisé cette idée dans la structure des 6 jours de création suivis d'un jour de repos. Les Zoroastriens avaient leur propre variation sur ce thème. Mais voici le génie de l'adaptation coranique. Au lieu de simplement copier ces traditions, elle les a raffinées, purifiées et adaptées aux sensibilités particulières de la culture arabe du 7e siècle. La langue elle-même est devenue partie intégrante du miracle. Là où les textes bibliques présentent une narration relativement directe,
Le Coran transforme chaque acte de création en une démonstration poétique de puissance divine. Considérez par exemple la façon dont le Coran décrit l'acte créateur. Kun fayakun, soit et cela est. Cette formulation lapidaire capture quelque chose d'essentiel sur la nature du pouvoir divin qui va bien au-delà des descriptions plus narratives que nous trouvons dans la Genèse. C'est de la poésie pure, transformée en théologie, de l'art verbal élevé au niveau de la révélation. Mais attendez, me direz-vous, ne sommes-nous pas en train de réduire le sacré au profane ? N'est-ce pas une forme de blasphème que de suggérer que les narrations sacrées suivent les mêmes processus de création que l'art humain? C'est ici que notre exploration prend une tournure encore plus fascinante, car elle nous force à reconsidérer ce que nous entendons vraiment par révélation divine. Imaginez un instant que le divin ne travaille pas en court-circuitant les processus humains normaux, mais en les utilisant, en les sublimant, en les portant à leur perfection. Dans cette perspective, Mohammed ne serait pas un simple récepteur passif de messages célestes, mais un collaborateur créatif dans un processus de révélation qui honore à la fois l'inspiration divine et l'ingéniosité humaine. Cette vision n'affaiblit pas le caractère sacré du Coran. Elle le complexifie, elle l'enrichit, elle le rend plus mystérieux encore. Car comment expliquer qu'un homme du 7e siècle, même brillant, ait pu créer une synthèse si parfaite de traditions diverses qu'elle continue à nourrir spirituellement des milliards d'êtres humains 14 siècles plus tard? Comment expliquer que cette synthèse ait produit des innovations théologiques et poétiques qui surpassent souvent leurs sources d'inspiration? Prenons un exemple concret, la façon dont le Coran traite la création des cieux et de la terre. La tradition biblique présente cette création comme un acte relativement simple. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Le Coran, lui, transforme cet acte en une démonstration cosmique de précision divine. Et c'est lui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, alors que son trône était sur l'eau, pour vous éprouver et savoir qui de vous agirait le mieux. Voyez-vous la différence ? La version coranique ne se contente pas de décrire un acte créateur. Elle inscrit cet acte dans une théologie de la justice divine. Elle le connecte à la condition humaine et au jugement moral. C'est de la théologie narrative de la plus haute qualité, une transformation créative qui va bien au-delà de la simple adaptation. Mais d'où vient cette capacité à transformer, à sublimer, à créer du nouveau à partir de l'ancien ? Ici, nous touchons au cœur du mystère de la personnalité de Mohammed. Les sources historiques nous le décrivent comme un homme exceptionnellement doué pour l'observation et la synthèse. Quelqu'un qui savait écouter et qui possédait une mémoire prodigieuse. Plus important encore, c'était quelqu'un qui comprenait instinctivement le pouvoir des mots et des images pour mouvoir les cœurs humains. Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes semblent avoir un don naturel pour saisir l'essence d'idées complexes et les reformuler d'une manière qui les rend soudainement claires et puissantes? C'est exactement ce talent que nous observons à l'œuvre dans la formation du Coran. Mohammed ne se contentait pas d'absorber les traditions religieuses de son époque. Il les digérait, les métabolisait et les retransmettait sous une forme qui semblait à la fois familière et révolutionnaire. Prenons l'exemple de la création d'Adam à partir d'argile. Cette image n'était pas nouvelle. Nous la retrouvons dans les traditions mésopotamiennes, dans la Bible, dans diverses mythologies antiques. Mais observez comment le Coran traite ce motif. Et certes, nous avons créé l'homme d'argile crissante, extraite d'une boue malléable. L'ajout de ces détails sensoriels, l'argile qui crisse, la boue malléable, transforme une image conceptuelle en expérience presque tactile. C'est de la poésie appliquée à la théologie. Mais il y a plus. Le processus créatif que nous observons ne se limite pas à la reformulation poétique d'idées existantes. Il y a aussi une dimension d'innovation théologique remarquable. Par exemple, l'insistance coranique sur l'unicité absolue de Dieu, Tawhid, va plus loin que les monothéismes précédents dans sa rigueur conceptuelle. De même, l'idée que la création entière chante les louanges du Créateur introduit une dimension mystique qui était moins développée dans les traditions antérieures. Ces innovations ne sont pas des accidents.
Elles révèlent un esprit théologique d'une sophistication remarquable, capable non seulement d'absorber et de synthétiser, mais aussi de développer et d'approfondir. C'est cette combinaison de réception créative et d'innovation conceptuelle qui donne au Coran sa puissance unique et durable. Mais revenons à notre question centrale. Comment cette alchimie spirituelle s'est-elle concrètement opérée? Comment les influences diverses se sont-elles cristallisées en une narration cohérente et puissante? Ici, nous devons imaginer un processus qui s'est probablement étalé sur des années, peut-être des décennies. Mohammed n'a pas reçu le Coran en une seule révélation foudroyante. Selon la tradition islamique elle-même, le processus s'est étalé sur plus de 20 ans, avec des révélations qui répondaient souvent à des circonstances particulières, à des questions spécifiques, à des défis du moment. Cette temporalité étalée est cruciale pour comprendre comment la synthèse créative s'est opérée. Imaginez Mohammed dans sa grotte de Hira, non pas comme un récepteur passif de messages divins, mais comme un méditant profond qui rumine les traditions spirituelles de son époque, qui cherche les connexions cachées, qui laisse son inconscient créatif faire son travail de synthèse. Dans cette solitude contemplative, les fragments de sagesse accumulés au fil des années commencent à se réorganiser, à former de nouveaux patterns, à révéler de nouvelles significations. C'est un processus que connaissent bien tous les créateurs, cette phase mystérieuse, où les éléments disparates soudainement se connectent, où les pièces du puzzle trouvent leur place, où quelque chose de nouveau et de cohérent émerge du chaos apparent des influences. Les psychologues de la créativité appellent cela l'illumination, ce moment où la solution apparaît soudainement, pleinement formée, comme si elle avait toujours existé. Mais voici ce qui rend le cas de Mohammed si fascinant. Cette illumination créative s'est doublée d'une expérience spirituelle si intense qu'elle a transformé le processus créatif en révélation religieuse. Au lieu de dire « j'ai eu une idée géniale », Mohammed a dit « Dieu m'a parlé ». Au lieu de présenter sa synthèse créative comme le fruit de sa réflexion personnelle, il l'a présentée comme la parole même du Créateur. Est-ce de la tromperie consciente, de l'auto-illusion, ou quelque chose de plus subtil et de plus mystérieux? Peut-être que la frontière entre inspiration humaine et révélation divine est moins nette que nous l'imaginons. Peut-être que le génie créatif, quand il atteint certains sommets d'intensité et de perfection, devient effectivement une forme de révélation divine. Cette perspective nous amène à reconsidérer entièrement ce que nous entendons par authenticité religieuse. Si l'authenticité signifie origine surnaturelle directe, alors effectivement, la narration coranique de la création pose problème. Mais si l'authenticité signifie capacité à révéler des vérités profondes sur la condition humaine et le cosmos, alors le Coran reste authentique même si ses méthodes de composition suivent les processus normaux de la créativité humaine. D'ailleurs, n'est-ce pas exactement ce que nous observons avec tous les grands textes spirituels de l'humanité? La Bhagavad Gita puise dans les traditions védiques antérieures. Les évangiles s'inspirent des traditions juives et intègrent des éléments de la philosophie hellénistique. Le Tao Te Ching synthétise des courants de sagesse chinoise ancestraux. Aucun de ces textes n'est moins vénérable pour autant. La vraie question n'est donc pas de savoir si le Coran emprunte à des traditions antérieures, tous les grands textes le font. La vraie question est de savoir comment et pourquoi cette synthèse particulière a produit quelque chose d'aussi puissant et durable. Qu'est-ce qui distingue la créativité coranique d'autres tentatives de synthèse religieuse? Une partie de la réponse réside probablement dans le génie linguistique de Mohammed. L'arabe coranique n'est pas simplement de la belle poésie appliquée à des thèmes religieux. C'est une langue nouvelle, un registre linguistique qui n'existait pas avant le Coran et qui reste inimitable depuis. Cette innovation linguistique a permis d'exprimer des nuances théologiques et spirituelles qui étaient difficiles à articuler dans les langues religieuses existantes. Prenez par exemple le terme « Allah ». Bien que dérivé du terme arabe générique pour Dieu, Ilah, il devient dans le Coran quelque chose de unique,
un nom qui évoque à la fois la transcendance absolue et l'intimité personnelle. De même, des concepts comme taqwa, conscience pieuse, ou djihad, effort spirituel, développent dans le contexte coranique des connotations qui vont bien au-delà de leur signification pré-islamique. Cette créativité linguistique s'accompagne d'une innovation narrative remarquable. Contrairement aux textes bibliques qui racontent souvent de manière linéaire, le Coran développe une technique narrative circulaire, où les mêmes thèmes reviennent sous des angles différents, où chaque répétition approfondit et enrichit la signification. C'est une technique qui semble parfaitement adaptée à la mentalité orale de l'époque, mais qui révèle aussi une sophistication littéraire extraordinaire. Mais revenons spécifiquement à la narration de la création en 7 jours. Comment cette synthèse particulière s'est-elle opérée? Quels éléments ont été sélectionnés? Quels ont été transformés? Quels ont été ajoutés? D'abord, la structure temporelle elle-même. L'idée de création en plusieurs jours vient évidemment de la tradition biblique, mais le Coran la modifie subtilement. Là où la Genèse parle de 7 jours, 6 de création plus 1 de repos, le Coran parle de 6 jours de création, mais sans mentionner explicitement un jour de repos divin. Cette modification n'est pas anodine. Elle évite l'anthropomorphisme, qui pourrait suggérer que Dieu a besoin de se reposer. Ensuite, le contenu de chaque jour. Ici, nous voyons un mélange fascinant d'éléments bibliques et d'innovations coraniques. La séparation de la lumière et des ténèbres, la création du firmament, l'organisation de la terre et des mers, tous ces éléments trouvent des échos dans la Genèse. Mais le Coran les réorganise, les recontextualise, les enrichit de détails et de nuances qui leur donnent une saveur distinctement islamique. Plus important encore, le Coran inscrit cette narration de création dans une théologie de la souveraineté divine qui va plus loin que ses prédécesseurs. Chaque acte créateur devient une démonstration de la toute-puissance d'Allah. Chaque jour révèle un aspect de sa sagesse et de sa miséricorde. La création n'est pas simplement un événement passé. C'est un témoignage permanent de la grandeur divine qui continue à se déployer dans l'expérience de chaque croyant. Cette transformation de la narration cosmogonique en théologie vivante révèle quelque chose d'essentiel sur le génie de Mohammed, sa capacité à transformer des récits mythiques en expériences spirituelles contemporaines. Les 7 jours de création ne sont plus seulement une explication sur les origines du monde. Ils deviennent un modèle pour l'organisation de la vie spirituelle, un rappel quotidien de la dépendance de toute créature envers son Créateur. Mais comment Mohammed a-t-il acquis cette maîtrise des traditions narratives antérieures? Ici, nous devons faire appel à notre imagination historique, car les sources directes sont limitées. Ce que nous savons, c'est que l'Arabie du 7e siècle n'était pas le désert culturel que l'on imagine parfois. La Mecque était un centre commercial international où se rencontraient des influences venues de Byzance, de Perse, d'Éthiopie, d'Inde. Mohammed lui-même était un marchand qui a vraisemblablement voyagé, qui a eu des contacts avec des communautés chrétiennes et juives, qui a été exposé aux débats théologiques de son époque. Sa première épouse, Khadija, était une femme d'affaires prospère qui avait probablement ses propres réseaux intellectuels. Son cousin Waraka ibn Nawfal était un chrétien érudit qui connaissait les Écritures. Tout cela suggère un environnement intellectuel beaucoup plus riche qu'on ne l'imagine souvent. Dans ce contexte, l'émergence d'une synthèse créative comme le Coran devient non pas miraculeuse au sens surnaturel, mais remarquable au sens humain. C'est le produit d'un esprit exceptionnellement doué, opérant dans un environnement culturellement stimulant, avec accès à des traditions narratives riches et diverses. Mais voici ce qui est vraiment fascinant. Même si nous acceptons cette explication naturelle de la Genèse coranique, le mystère ne disparaît pas pour autant. Il se déplace simplement. Au lieu de nous demander comment Dieu a révélé le Coran, nous nous demandons comment un homme du 7e siècle a pu créer quelque chose d'aussi sophistiqué, d'aussi durable, d'aussi transformateur. Car n'oublions pas les résultats. Cette synthèse créative particulière n'est pas restée confinée aux cercles intellectuels de l'époque.
Elle a conquis des empires, transformé des civilisations, inspiré des siècles d'art, de philosophie, de mystique. Elle continue aujourd'hui à nourrir spirituellement plus d'1,5 milliard d'êtres humains. Comment expliquer un tel succès si nous ne faisons appel qu'au seul processus humain ordinaire? Peut-être que la réponse réside justement dans cette synthèse entre le divin et l'humain, entre l'inspiration et la créativité, entre la tradition et l'innovation. Peut-être que Mohammed n'était ni un simple copiste, ni un récepteur passif de révélations divines, mais quelque chose de plus mystérieux, un collaborateur créatif dans un processus de révélation qui honore à la fois la transcendance divine et l'ingéniosité humaine. Cette perspective transforme notre compréhension non seulement du Coran, mais de la révélation religieuse en général. Au lieu d'opposer le divin et l'humain, elle suggère qu'ils peuvent travailler ensemble, que l'inspiration divine peut s'exprimer à travers les processus créatifs humains les plus sophistiqués. Et ainsi, notre exploration de la création en 7 jours dans le Coran nous amène à une conclusion paradoxale. Plus nous comprenons les processus humains qui ont présidé à sa formation, plus nous sommes émerveillés par le résultat. Le mystère ne disparaît pas, il s'approfondit. Car comment expliquer qu'une synthèse créative, même brillante, ait pu produire quelque chose d'aussi transformateur et d'aussi durable? Peut-être que c'est là le vrai miracle. Non pas la suspension des lois naturelles, mais leur parfait accomplissement. Non pas l'intervention surnaturelle, mais l'expression sublime du potentiel créatif humain quand il se trouve touché par l'infini. La création en 7 jours du Coran reste un mystère. Mais c'est un mystère qui nous en dit autant sur les possibilités extraordinaires de l'esprit humain que sur la nature du divin. Et vous, qu'en pensez-vous? Cette exploration change-t-elle votre perception de ce que nous appelons révélation divine? Ou au contraire, renforce-t-elle votre sens du mystère? Car finalement, peut-être que c'est cela la vraie sagesse. Reconnaître que certains mystères deviennent plus profonds, non pas moins profonds, quand nous commençons à en comprendre les mécanismes.